Menuisier aluminium, Profil Système. Prenez votre temps, bonjour, comment allez-vous? C'est samedi, on est tranquille, c'est vrai. Vous êtes chez vous, tranquille dans votre chambre, là, avec votre costume d'intérieur, n'est-ce pas? Oui, n'est-ce pas, oui. Bien, on va commencer avec Marie Mamjeglou, avec qui on va s'intéresser en détail à un article qui a été publié dans la dernière édition de notre partenaire, c'est Courrier International. Vous savez que c'est la compilation d'un certain nombre d'articles parus dans la presse étrangère. Et Marie et nous-mêmes, nous choisissons cette semaine, alors de quoi il s'agit? Ce sont des logements dits logements verts. Pourquoi? Des logements écoquartiers. Écoquartier, c'est plus chic, mais moi je dis logement vert, ça va aussi, non? Ah oui, oui, c'est exactement la même chose. Un écoquartier, c'est en fait un quartier dans une ville qui va être rénové, évidemment, mais dans l'esprit un peu développement durable. Ça veut dire, par exemple, plus de panneaux solaires, plus d'espaces verts. On va limiter évidemment l'utilisation de la voiture. Vous voyez, mais on est dans l'ambiance écologique. Ça reste gai et coloré quand même. Ça reste même pas sinistre, la couleur prédominante, c'est quand même le vert. Hein. Ça c'est clair. Ça va. Donc dans l'article de Courrier International, il parle de Buffalo. Buffalo, qui est une ville américaine, qui a subi la désindustrialisation. Donc il se retrouve avec des quartiers totalement sinistrés et abandonnés. Et les habitants eux-mêmes ont décidé de reprendre en main cette ville et de la faire revivre, parce qu'ils ont très peur qu'elle disparaisse. Et donc, avec l'aide d'associations, ils ont créé des logements donc écologiques. Les habitants eux-mêmes? Les habitants eux-mêmes ont créé des logements écologiques. Les loyers sont évidemment moins chers, plus bas, et en plus, il y a une création d'emplois. Donc, les écoquartiers ne sont pas réservés aux riches, la preuve avec cette ville. Regardez. Le concept d'écoquartier est né avec la prise de conscience du changement climatique. La volonté est de réduire avec le protocole de Kyoto les émissions de gaz à effet de serre. Buffalo, c'est une ville qui a connu une très forte désindustrialisation au cours des 50 dernières années. C'est une ville qui était portée par la sidérurgie, portée par certaines industries secondaires. En fait, la ville a été frappée de plein fouet. Sa population s'est effondrée, alors que dans les années 50, la population était d'environ 500 000 personnes. On est maintenant à moins de 250 000 personnes, ce qui a des conséquences assez nettes sur l'espace urbain. On a des quartiers entiers qui sont complètement inoccupés. Ain't no love in the heart of the city. Ain't no love in the heart of town. Il y a eu un mouvement populaire des habitants qui se sont fédérés pour réinvestir ces quartiers en déshérence. Ils gardent les maisons victoriennes qui ont un siècle à peu près, et donc ils retravaillent sur ces maisons-là, ils refont des isolations, ils mettent des énergies renouvelables avec des panneaux solaires pour l'eau chaude et le chauffage, et donc ils améliorent énormément la qualité environnementale de la maison elle-même. Il y a donc énormément d'efforts faits sur l'enveloppe des bâtiments, sur les espaces publics extérieurs, sur les déplacements et sur les espaces verts collectifs. Ce n'est pas réservé aux riches. C'est vrai que c'est une idée reçue parce qu'il y a un élan de la classe bobo vers l'écoquartier, vers le cadre de vie amélioré, vers le partage des espaces collectifs. Mais l'enjeu d'un écoquartier, c'est vraiment d'établir la mixité au sein de la ville et donc de favoriser les échanges. Ceci étant dit, ce dont la ville de Buffalo a vraiment besoin, c'est d'emplois, c'est d'une rénovation urbaine beaucoup plus forte, c'est d'une déségrégation aussi. La ville est très ségrégée racialement. Et donc on peut se demander si la création de quelques espaces verts dans quelques quartiers défavorisés va vraiment transformer profondément la ville, ou alors si ce dont on n'a pas besoin, c'est de réformes beaucoup plus fortes qui ramènent du travail et des conditions de vie plus correctes dans la ville. C'est très joli, mais ils sont un peu revenus dans le passé, dans l'histoire de leur ville, non? En fait, ils ont vraiment gardé leur maison qui date d'un siècle, quand même. Ils les ont retapés. Moi, je vais quand même vous parler aussi d'un écoquartier qui est mondialement connu, qui est la référence de l'écoquartier. C'est l'écoquartier de Hammarby Sjöstad. C'est à Stockholm, en Suède. Alors, là, ça, c'est génial, parce que c'est vraiment à proximité d'un centre-ville, il y a un rapport très privilégié avec la nature, et puis surtout, c'est au bord du canal. Donc, on est vraiment dans une ambiance très agréable. La vie là-bas est plutôt sympa.
Pourtant, 10 ans après, ils se sont rendus compte finalement que la consommation d'énergie était 20% supérieure à ce qui était prévu au départ. Donc, il y a une petite mise au point au niveau de l'isolation, par exemple, et de la conception des immeubles qui est à revoir. Voilà. Bon. C'est joli, hein, c'est sympa. Il doit y avoir des moustiques avec l'eau juste à côté. Des moustiques, sûrement. Des moustiques en On attire les moustiques. Moi, ça m'embête. Que l'été. En Suède. C'est en Suède. Les moustiques suédois, bien sûr. Ok. Merci beaucoup, Marie. C'est le printemps, ce qui veut dire que l'hibernation sportive est terminée. C'est le moment, pour ceux d'entre vous qui aiment le sport, de se sculpter un corps de rêve comme certaines ici. C'est maintenant.